Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au jour 14 du Advent of Code de l'année 2019. Donc dans ce challenge, on a une liste de réactions chimiques et on a un matériau de base, l'or, qu'on peut avoir à une quantité illimitée et dont on doit déterminer le nombre, et un matériau qui nous intéresse, c'est le fuel. Donc l'objectif, c'est de remonter la piste du fuel, savoir comment on fait un fuel, on fait avec des AB, des BC, des CA, et ensuite comment on fait des AB, comment on fait des BC, etc. jusqu'à qu'on n'ait que de l'or dans notre shopping list, on va dire. Donc on va commencer tout de suite avec un nouveau projet, Cargo New, c'est le day 14. Alors, on a quelques cas de test pour ce projet, donc c'est plutôt cool. On va pouvoir copier-coller ça. Il faut 165 or pour produire avec cette liste d'ingrédients. Donc on va avoir un fn compute part 1 qui va prendre en paramètre un input, qui est une chaîne de caractères, qui va nous renvoyer un i32. Et ensuite on aura des tests. Pour la partie 1, assert équivalent 164, je crois, j'ai dit, et c'est R. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'on fait nos chaînes de caractères. Et je crois que tout ça devrait être bon. Est-ce que j'ai fait une typo quelque part? Oui, il faut que je mette compute part 1. Ok. Donc là, ça devrait être bon. Si je lance les tests, tout est bon. Ok, parfait. Je vais vérifier si c'était bien, c'était 165, pas 164. Donc maintenant, on va parser notre chaîne de caractères afin d'obtenir quelque chose d'utile. Donc pour ça, je pensais stocker dans une hash map le lien entre A et la relation qui permet de créer des A, le lien entre B et la relation qui permet de créer des B. Donc pour faire ça, je vais avoir une hash map qui va être les réactions chimiques possibles. Ça va être une hash map de string vers une réaction. On va créer une structure exprès pour ça. Hashmap new. Et je vais créer ma structure réaction. Ensuite, comment on va faire ça? Dans la structure réaction, on va avoir la liste des inputs. Donc ça va être aussi une hashmap de string vers i32, c'est-à-dire la quantité qu'il en faut. Et l'output, ça va être juste un i32 parce que ça va être le nombre qu'on obtient. Il faut que j'importe use std collection hashmap. Voilà, ça fonctionne. Ça sera une mutable. Très bien. Et ensuite, on va faire for réaction as string in input.trim pour enlever juste les retours à ligne que j'ai rajoutés. Trim.lines. Voilà. Ensuite, on va avoir input as string et output as string. Donc, let input as string. Ou plutôt d'abord, on va avoir let reaction as vec est égal. Donc ça, c'est un vec de str est égal à réaction à string.trim.split par cette sorte de flèche. Ensuite, on va avoir un let input as string qui est égal à réaction as vec 0 et let output as string qui va être réaction as vec de 1. Voilà. Donc l'output as string, on va pouvoir le split par l'espace. Donc on va faire let output as vec de str. Alors ça, toujours, je galère un petit peu au parsing. Je trouve que c'est pas là où on gagne le plus de temps avec Rust. Donc là, je split par l'espace pour récupérer mes deux éléments. Ici, il faut que je fasse un collect. Et ici aussi. Ensuite, output as vec, je peux faire un output as vec 0. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ça. Et donc, on va créer la réaction. Donc, la réaction, ça va être ça. Inputs, c'est hashmap.new. Et output, c'est égal à ça. .parse.unwrap. Voilà.
Donc ça devrait fonctionner. Ok, donc là j'ai ma réaction et maintenant on va pouvoir parcourir for input ingrédient, on va appeler ça, as string in input à string.split par la virgule espace. Donc ça c'est si au cas où on a plusieurs ingrédients. Et donc là on va faire let ingrédient as vec est égal à vec de str ingrédient à string.split par l'espace cette fois-ci, .collect. Est-ce que ça fonctionne ça? Oui, ça a l'air. Ok, donc là on a la quantité et la valeur. Donc on va pouvoir juste faire réaction.inputs.insert. Donc la valeur c'est le 1, enfin le nom de l'ingrédient c'est le 1 et le ingrédient as vec 0.parse.unwrap. Ok, est-ce que ça fonctionne ça? Alors ça ne fonctionne pas parce que j'ai mis une string, donc là je peux faire un toString. Ok, donc ça a l'air de fonctionner. As mutable, as reaction is not type clear. Là c'est réaction mute. Ok, donc ça a l'air de fonctionner. Et ensuite on va pouvoir faire reactions.insert. Donc là ça va être le output asvec 1, virgule, et là ça va être réaction. Et là il faut également que je fasse le point toString. Ok, tout a l'air de fonctionner. Donc là je peux faire un println de debug de reaction.getFuel par exemple et voir ce qu'on obtient. Alors, reaction cannot be formatted. Donc il faut que je rajoute le debug. Alors si je dis pas de bêtises, c'est dièse debug. Je ne sais plus comment ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas comme ça. On va regarder dans le jour précédent. Hop. Il me semble qu'on en avait un. Oui, derive debug. Donc c'est dièse derive debug. Il faut que j'apprenne à cette syntaxe. Parce qu'à chaque fois je l'oublie. Cargo test. Parfait. Donc là, on a les inputs. Donc il faut 4 CA, 2 AB et 3 BC pour créer un de fuel. C'est parfait. Ensuite, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir faire récupérer les inputs de ça et faire une loop infinie. Donc l'idée, c'est de parcourir les inputs et tant qu'on a des inputs qui ne sont pas de l'or, tant qu'on a d'autres choses que de l'or dans les inputs, et bah dans ce cas-là, on va continuer à travailler sur les inputs. Donc pour faire ça, on va faire un for input in inputs. Alors pour les hashmaps, si je vais sur doc.rustlang std, si je cherche hashmap, comment on peut faire pour l'itération des hashmaps? Donc c'est book review. Donc on peut récupérer les deux éléments. Donc là, c'est book, ça va être du coup... ça, c'est quoi qu'on récupère? C'est l'ingrédient. Donc pour tous les inputs, comment on est? On est les ingrédients et la quantité qu'il nous faut. Ok. Est-ce que ça fonctionne, ça? Ok, je peux enlever ce truc-là. Reaction gain fuel. Alors, on a une petite erreur ici. Which do not implements copy. Ok, donc je peux borrow peut-être s'il le souhaite. Donc ensuite, donc là on parcourt tous nos inputs. On a nos inputs. Je pense que je vais plutôt faire un clone qu'un borrow. Est-ce que je peux faire un clone? Ça a l'air de fonctionner. Le problème, c'est que je vais devoir modifier cet input à chaque tour de boucle. Donc je ne sais pas trop comment ça va se débrouiller avec cet élément-là. Bon, on va bien voir. Donc pour chaque ingrédient, ce qu'il faut faire est une quantité. Donc si c'est de l'or déjà, donc if ingrédient est égal à or,
Dans ce cas-là, on continue. On n'a pas besoin de faire quelque chose. Là, on va avoir un let. On va avoir un let done est égal à false. Est égal à true plutôt, par défaut. Et donc, si on arrive ici, done est égal à false. Ça veut dire qu'on a quelque chose dans les ingrédients qui n'est pas de l'or, et donc du coup, ça nous intéresse. Ici, je vais mettre aussi or quantity est égal à 0, parce que je ne sais pas si je vais supprimer les éléments ou si je vais juste mettre leur quantité à 0. Quantity i32, on peut le déréférencer peut-être. Ok. Et à la fin de ça, on se dit si on a fini, on break la loop. Ok. Et là, on peut faire un println de input. Pour afficher le résultat. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bon? Oui, ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, comment on va gérer notre élément? Donc on a besoin d'une telle quantité. Donc là, si je fais un println, bon, ça me spammer un petit peu. Donc là, on va avoir besoin d'un ingrédient pour telle quantité. L'idée, c'est de récupérer les inputs pour cet ingrédient. Comment on peut fabriquer cet ingrédient? Donc comment on peut fabriquer cet ingrédient? Let ingredient réaction est égal à réaction.get ingrédient .unwrap, parce qu'elle existe forcément, cette réaction. S'il n'existe pas, on a un gros problème. Une fois qu'on a récupéré ça, on va récupérer la quantité dont on a besoin. Donc on a besoin d'une certaine quantité ici. Et la réaction, elle nous fournit une certaine quantité. Donc pour ça, il faut qu'on fasse quantity .modulo. Je pense qu'il faut qu'on fasse un modulo, quelque chose. Modulo réaction output. Pour qu'on sache combien de fois je dois lancer la réaction. Modulo, ça me donne le reste. Donc c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est une division entière. Donc c'est ça. Une division entière. Et du coup, on doit faire... on doit faire... Je sais pas si on a un opérateur pour faire ça. C'est pas la division entière, c'est un peu plus. Donc là, c'est number of reactions. C'est le nombre de réactions qu'on doit réaliser. If quantity modulo réaction.output. Donc s'il y a un reste, dans ce cas-là, ça existe ça, ce modulo, je crois, non? Quantity, il faut que je déréférence, je pense, pour que ça fonctionne, ça. Donc s'il y a un reste supérieur à 0, ça veut dire qu'il va falloir que je le fasse une fois de plus. Il faut que je fasse une réaction de plus. Donc ça, c'est la logique. Ok. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va pouvoir calculer, rajouter les inputs, enlever les inputs qu'on a déjà. Donc on va pouvoir faire input.remove ingrédient. Donc on n'a plus besoin de ça. Et ça ne va pas être possible parce qu'on le récupère en valeur en pas mutable. Donc ici, il faudrait qu'on l'ait en mutable. Et c'est ça qui me gêne un petit peu. C'est que mute input, je vais pouvoir le modifier à chaque tour de boucle. Je suis obligé de faire ça comme ça. Est-ce que comme ça fonctionnerait? Le problème, c'est que je ne peux pas utiliser ingrédient. Expected reference found struct. Ok, ça a l'air de fonctionner comme ça. Non, pas du tout. Use of moved value in produce in...
je voudrais pouvoir le modifier quand même. In previous iteration of the loop. Donc on l'a récupéré en previous iteration of the loop, mais le problème c'est qu'on devrait libérer le input. Je devrais faire un input égale inputs ici. Ça le libère pas, ça. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. À chaque tour de boucle, je le modifie. On va avoir un let new inputs ici qui va être égal à inputs.clone. Et ici, je peux faire donc le comme ça. Soit. Très bien. Et ici, je fais new inputs.remove ingrédient. Là, il faut que je mette en mute. Ok, je crois que je peux faire ça. Réaction.output. Pourquoi i32 is a primitivity that doesn't have field? Je crois que quand on remove dans un hashmap, on a une fonction remove qui nous redonne l'élément. Mais c'est pas ce que je voulais faire en fait. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. New inputs remove ingredients. Ok. Non, en fait ça fonctionne pas. C'était pas la bonne. Je me suis emballé le pinceau. Ok, donc ça je l'enlève. Très bien. Donc maintenant on n'a plus besoin de cet input là. Il va falloir qu'on rajoute également dans new inputs .insert. Alors que je récupère peut-être une entry de new inputs pour les ingrédients dont on a besoin. Donc on va rajouter les ingrédients dont on a besoin. Donc je vais faire for reaction.inputs as for new input in ça. Que ça fonctionne ça. Presque. Si je fais ça comme ça, ici je fais new input new quantity. Ça a l'air de fonctionner. Cool. Ça a l'air de compiler en tout cas. Et donc ici, on va faire new inputs.entry new input. Let mute entry. Le problème, c'est que entry, ça peut nous renvoyer quelque chose de nul. Enfin, ça peut nous renvoyer, je pense, c'est somme ou quelque chose comme ça. Donc moi, ce serait entry or insert. String found type. Est-ce que ça fonctionne ça? Ouais, ok, nickel. C'est pas si c'est performant, mais bon, c'est pas très grave. Pour l'instant, on s'occupe pas trop des performances de Rust. C'est vrai que après, une fois qu'on aura bien maîtrisé le langage, on pourra s'attaquer à à essayer d'optimiser les choses, mais pour le moment, c'est pas vraiment l'objectif. Donc là, j'ai une entry. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire entry plus new quantity fois number of reactions. Et normalement, ça devrait fonctionner. Sauf que là, j'ai un muti32. Je sais pas trop ce que je dois déréférencer. L plus Android cannot be used in differences. You can déréférence entry. Comment on fait pour modifier? Ah oui, on peut le déréférencer, d'accord. C'est ici qu'on doit déréférencer ça. Ok, donc ça a l'air de compiler. Donc je rajoute à mes inputs les nouveaux en fait, ce qu'il y avait dans la partie gauche de l'équation. Et je crois que c'est tout. Alors il me manque la gestion du stock. Donc ici on doit avoir un let mut stock est égal à hmap new. Ça va être une hmap de string vers i32. Donc l'idée c'est que je peux utiliser le stock pour réduire le nombre de réactions. Donc ici j'ai le réaction output. Donc c'est ce dont j'ai besoin. Non, ce dont j'ai besoin c'est quantity.
Ce dont j'ai besoin, c'est quantity. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est déjà réduire en récupérant ce qu'il y a dans le stock. Donc là, je peux dire let real quantity est égal à quantity. Et je peux mettre un if let sum quantity égale à stock.remove remove ingrédient. Ça, c'est l'ingrédient qu'on doit créer ou pas? Oui, l'ingrédient qu'on doit créer, c'est ça. Donc, si on a quelque chose, si on a déjà une quantité, real quantity moins égale quantity. C'est toujours pas bon, ça. Déjà, parce qu'on a un truc déréférencé real quantity. Ok, soit. Real quantity de référence. Donc là, si je vais faire déréférencer ça, ça, on peut le mettre comme ça. Ok, c'est bon. Le problème, c'est si la quantité est supérieure à la quantité nécessaire. Si la quantité est supérieure à la quantité nécessaire, je ne sais pas si c'est possible, la quantité en stock. Ça, c'est quantity. Quantity in stock. Donc là, au lieu de real quantity, on va mettre quantity needed. Donc la quantité voulue, la nécessaire, c'est celle-là. Il y a sans doute un souci si, ouais, effectivement, si la quantité en stock est supérieure. Donc if quantity in stock moins quantity needed. If quantity in stock est supérieur à quantity needed. Dans ce cas-là, quantity needed égale à 0. Et on va faire stock.insert ingrédient quantity. Si la quantité est strictement supérieure, ça veut dire qu'il en reste un petit peu. Donc ça veut dire quantity in stock moins quantity needed. Ça fonctionne ça. Found struct, found expected type, string, found référence, point clone. On va essayer de clone tout ce qu'on peut. Voilà, ok. Quantity needed moins else. Quantity needed égale à moins égale quantity on stock. Ok, donc je pense que là c'est mieux déjà. Si quantity needed est égal à 0, c'est possible. Ça fait 0 divisé par quelque chose, ça fera toujours 0. Là, il y a encore un quantity. Quantity needed modulo reaction input est supérieur à 0. Donc, quantity needed 0 modulo reaction input, ça fera toujours 0 aussi. Donc, on n'aura aucune réaction à faire. Donc, je peux dire if number of reaction est égal à 0, continue. Comme ça, on ne fait pas cette partie-là. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais on va voir. Ok, let mute entry, il dit qu'il n'y a pas besoin d'être mutable peut-être, s'il le dit. New quantity fois number of reaction. Très bien, donc ça c'est l'élément qu'il faut. La question qui se pose, c'est si la nombre de réactions quantité supérieure à 0, ok. Et ensuite, tout à la fin de ça, il faut qu'on accumule dans le stock. C'est le dernier truc qui nous reste à faire. C'est-à-dire que si on a plus, donc réaction output, let remaining est égal à réaction.output moins fois number of reaction fois number of reaction. Alors réaction output,
c'est quantity needed moins ce truc là. Quantity needed moins ce truc là pour le remaining. C'est bien ça. C'est la quantité dont on avait besoin. Non, c'est plutôt l'inverse. Ok. Et donc ça, ce remaining, c'est if remaining est supérieur à 0. Dans ce cas-là, on fait un stock.insert. Alors même chose, on peut déjà en avoir en stock. Là, c'est pas possible qu'on ait déjà en stock puisqu'on vient de le remove. Par contre, ici, c'est possible qu'on ait déjà en stock. Donc, on va faire plutôt un entry. Ingrédient. .clone or insert 0 let entry et on déréférence entry plus égal remaining. Ok, si ça fonctionne du premier coup, ça serait juste magique, mais j'y crois absolument pas. J'ai oublié un truc, c'est qu'à la fin, tout à la fin, une fois que mon new input, j'ai fait un inputs.clone, et une fois qu'on a fini tout ça, if done, on break. Et là, je vais faire inputs égale new input. Ça a l'air de compiler. Et là, on a reçu à la fin en stdout or 165. c'est juste impressionnant que ça fonctionne du premier coup. Donc là, l'idée, c'est juste de faire un inputs.get or. Normalement, il ne reste plus que ça. Unwrap. J'y crois absolument pas que ça fonctionne du premier coup. Expect i32, je vais vous mettre, hop, j'ai mis le point virgule. Found i32, donc là je peux le déréférencer. Ça nous donne le bon résultat. Ok, donc c'est complètement, après avoir tant codé, enfin aligné des lignes et fait le code, c'est vrai que le compilateur peut nous aider, parce que je pense qu'en PHP, j'aurais peut-être pas réussi à faire directement le truc fonctionnel du premier coup. Je me demande, mais on va voir. Déjà, c'est pas sûr que ça fonctionne pour tout. Donc on va déjà voir pour le reste, ça fonctionne toujours. 13 312. Ah, ça ne fonctionne pas. Donc on a une erreur à ce niveau-là. Je me disais que ça pouvait être un peu trop beau pour le fait d'avoir réussi à faire ce truc-là. Comment on va faire notre compte? Pour chaque tour de loop, on va faire un println avec beaucoup, hop, juste pour que ça se sépare et qu'on voit un petit peu à chaque tour de boucle ce qu'on fait. On va faire un println également de inputs. On va voir déjà comment ça évolue un petit peu ce truc là. Ok, donc comment ça évolue? Au début, alors déjà, je vais commenter mon autre test pour qu'on y voit un peu plus clair. Ok, donc au début, on a besoin de tout ça. Ça me paraît plutôt logique. Si on regarde, on a besoin, pour un fuel, on a besoin de tous ces éléments-là. Ok. Ensuite, il va falloir que je détaille un petit peu les choses. Je pense que mon problème est dans le stock, parce qu'au premier élément, je crois qu'il n'y a pas de stock, et dans le deuxième test, il y a du stock. Donc je pense que mon problème vient du stock. Comment on va pouvoir faire ça? Comment je vais décrire, enfin, où est-ce que je peux mettre des println intéressants à ce niveau-là? Quantity needed. Number of reactions. Okay. Quantity needed 9, number of reactions 5. Est-ce que c'est juste chez ça? Déjà ça. Donc le GPVTF. Donc le GPVTF, c'est lequel? C'est celui-là. Donc il y en a 2, donc c'est parfait. Donc il me faut 5 réactions pour faire les 9 dont j'ai besoin. Et normalement, à la fin de ça, il m'en restera un en stock.
Donc je peux mettre à la fin ici un println de stock. Donc il m'en faut... Alors on a changé d'ordre parce que je crois que l'ordre n'est pas déterministique dans les hashmaps. Donc 29. On a besoin de 29 NZVS. NZVS, on a besoin de 29. Il y en a 5, donc ça veut dire qu'il faut faire 6 réactions. C'est correct. Et à la fin, on a un en stock. Ok, ça me paraît logique. Et je vais aussi println le new input pour voir un petit peu ce qu'on a dedans. Oh! Comment c'est possible ça? What? Alors là, c'est très bizarre que ce soit pas déterministique. Pourquoi ça passe? Là, c'est très très étrange. Des fois, ça passe. Je pense que du coup, ça doit déterminer de l'ordre dans lequel on fait les choses. L'ordre dans lequel on fait les réactions aurait une importance. Ça me paraît bizarre, mais bon. Ok. Donc, quantity needed. On en a besoin de 1, donc on a besoin de faire qu'une seule réaction pour le QD quelque chose. Donc le QD quelque chose, c'est ça. Et donc du coup, on va en récupérer, normalement, on va faire qu'une seule réaction, on va en récupérer 8 à la sortie. Donc on en aura 8 à la sortie effectivement en plus. Et dans les inputs, on a besoin du HKGWZ, GPVTF, HKGWZ, 60. Pourquoi j'ai besoin de 60 de comme ça? J'en avais besoin de 60 parce que j'en avais besoin de 48 avant. Et donc j'en avais besoin de plus 12. Donc ça me fait bien 60. Ok. Ce qui m'étonne, c'est que ça ne soit pas déterministique quand même. Parce que on doit toujours faire le même nombre de réactions normalement. Donc là, j'en ai besoin de 60. Si on continue à l'analyse du truc, j'en ai besoin de 60 de ce truc-là. Ça veut dire qu'il y en a 20... Ok, donc il y en a besoin de 60. On a créé 8. Donc là, ça a l'air d'avoir fonctionné. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est au deuxième tour de boucle. Ou plutôt quand on va avoir besoin de créer ces 48-là. Ah, j'ai pas pris dans le stock. Je peux potentiellement en avoir dans le stock. Non, si, c'est bon ça. Est-ce que j'ai pris dans le stock? Une question que je me pose. Oui, normalement, je prends dans le stock au début. D'abord. J'en ai besoin de 12 de plus. Donc ça veut dire que j'en ai 60. Mais lui, il ne le sait pas. Il pense que j'en ai toujours besoin de 48. Mais ça ne devrait pas poser problème. Il pense qu'on a besoin de 48. Donc il en demande 48 à un moment. Ici, il en demande 48. Donc il fait 10 réactions. Il en a 2 en stock. Ok, donc ça me paraît normal. Il fait ses 10 réactions. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait comme réaction. Le HG truchmuche, c'est comment? C'est ici, il y en a 5. Donc il a besoin de 48, il fait 10 réactions, il en reste 2. Ça me paraît logique. Très bien, il finit son truc 2, 2, 2. Très bien. Sauf que dans New Input, il en a besoin de 60. Et dans le New Input, ici, j'ai tout enlevé. Alors que normalement, j'aurais dû enlever que les 60. J'aurais dû enlever que les 48 qui ont été créés. C'est là où est le problème. Ici, j'ai enlevé tous les ingrédients. Je fais un remove
des ingrédients. Ok, donc le problème, trouver le problème. Donc c'est cette ligne-là. J'ai remove les ingrédients dont j'ai besoin. Alors qu'en réalité, il faut que j'enlève uniquement la quantity needed. Potentiellement dans new input, là par exemple dans new input j'en avais besoin de 60. Et donc là c'est là où est le problème. Donc là on va faire entry, let je sais pas comment on peut appeler ça, entry égale ok, donc là je récupère ça. Et là je déréférence entry et je lui enlève quantity needed. Parce que unwrap ne fonctionne pas, donc ici ça sera, je prends l'entry. C'est bizarre, je sais pas trop ce que je peux mettre ici parce que normalement c'est censé exister, forcément. C'est forcément censé exister. New input, ingrédient, point. Bon, ça devrait jamais arriver en fait, ce or set 0. Je mets or set 0, mais ça devrait jamais arriver. Ok, est-ce que ça fonctionne? Ok, donc là il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Je vais le run en cargo run pour pouvoir voir les inputs et voir un peu ce qui se passe. Je pensais pas que ce truc-là allait me poser autant de problèmes. Ok, donc là on a un petit souci, c'est que quand on n'a plus qu'un de trucs, ça bloque. Alors pourquoi ça bloque? NZVS. Alors NZVS, quand on en a moins de 5, il me faudrait 157 or en plus. Pourquoi quantity needed est 0? Ça c'est pas normal que quantity needed soit égal à 0. Quantity needed, quantity in stock est supérieur. On va println le stock là-haut pour voir si je l'ai en stock. Est-ce que je l'ai en stock ce truc? Quantity needed, number of reaction 0. Pourquoi? Parce que les NZVH, j'en ai 4 en stock. Ok. Oh, parce que ici en fait le done false il doit être fait ici. Parce que si on a un nombre de réactions à 0, on l'a pris du stock, c'est bon. Okay. Ok, donc là ça a encore échoué. On est un poil plus proche. Ce qui m'étonne, c'est que c'est vraiment le truc où je me dis ça peut que soit fonctionner, soit pas fonctionner, mais le truc un peu entre les deux, c'est un peu bizarre. Le stock, on n'y touche que ici, donc c'est bon, je peux le laisser ici, non. On va le remettre plus bas. Stock, new input. Ok, alors. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme souci? On avait ce petit souci là. Est-ce que je vois des choses un peu bizarres? New inputs or, GBPTF. Est-ce que déjà ça fonctionne toujours celui-là? Part 1 failed. Ok, ça a fonctionné, le premier a toujours fonctionné, donc ça c'est cool. Donc ça c'est la fin du premier, très bien. Le deuxième. Donc qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme erreur et comme logique bizarre? Donc on a besoin de 48 quantity needed. Là je vais quand même afficher l'ingrédient parce que là c'est toujours un peu... Donc on peut partir de la fin pour voir si ça fonctionne correctement.
Donc on a NZVS, quantité needed 0, number of fractions 0, parce qu'on doit les avoir en stock. Ok, le 1 doit l'avoir en stock, parfait. Donc ici, il n'y a pas de souci. Ici, on a besoin de ingrédient NZVS. Je vais afficher quantity needed, quantity in stock. Je vais quand même afficher le stock avant. Quand on commence, à chaque fois qu'on commence, on va afficher le stock ici. Ça va me permettre... Ouais, ça va me permettre de voir un petit peu mieux les choses. Donc on a besoin, dans le stock on a ça, et on a besoin de créer tout ça, par exemple. Ou plutôt ici ça va être plus simple. Donc on a 4 en stock, NZVS. À la fin on a toujours 4 en stock. Donc déjà, ici il y a peut-être un petit souci. On n'a pas enlevé ce qu'il fallait en stock. Je pense qu'on a un problème avec le stock ici sur le remaining. Oh, parce que si je prends dans le stock, number of fractions égale 0, et donc le remaining n'est jamais fait. Cette histoire de number of fractions égale 0, ça m'embête un petit peu. Je me dis qu'il n'est pas à sa place et qu'il y a un petit souci avec ce truc. Parce que quand on doit faire ça, if number of fractions, on doit toujours faire les autres. On va faire ça, comme ça. Si on a plus de 0, si on doit faire des réactions, on fait des réactions. Donc là, on boucle toujours. Pourquoi on bouclerait toujours s'il est... Tac, tac, tac. Ça m'étonne quand même qu'on boucle toujours. Normalement, on devrait quand même enlever dans le new input. On devrait enlever notre élément. Je dois avoir une erreur bizarre. On va relancer avec cargo run pour voir un peu ce qui se passe à la fin. Donc j'ai des trucs en stock et j'ai toujours ce NZVS1, ok, qui reste. Parce que ce que j'enlève de l'input, ici ce que j'enlève de l'input, c'est où? C'est new quantity plus number of fraction. Quantity needed. C'est plus la quantity in stock en fait. Ce qu'il me faudrait ici, c'est la quantity in stock. Il faudrait que j'enlève également la quantity in stock. Quantity needed, ok. Quantity needed, c'est un truc comme ça. J'ai un truc bizarre. Enfin, je sais pas trop comment le faire. C'est vraiment la quantité dont on a besoin. Donc ici, c'est juste quantity en fait. Non, je me trompe, c'est quantity needed. Et effectivement, ici, on ne prend pas en compte, alors qu'on devrait prendre en compte, on devrait faire ça plutôt comme ça. On devrait enlever la quantité de base. Ouais, ça passe. Ok. Donc on avait des erreurs un petit peu bêtes. On va tester ça. En espérant que cette fois-ci, on n'ait plus d'erreurs bêtes et que tout passe correctement. C'est bon. Ça a l'air bon, je pense qu'on a tout débugué. Donc c'est vrai que ce problème-là, je le pensais plus simple, mais finalement, il y avait quand même pas mal de subtilités sur le nom. Alors peut-être que mes noms n'étaient pas bons. Je pense beaucoup là que mes termes étaient pas mal choisis. Que si on avait choisi des meilleurs termes, les bugs sauteraient peut-être un petit peu plus aux yeux. Là, dans le cas, c'est vrai qu'il y a plusieurs termes où c'était un peu spécifique et je ne savais plus trop de quoi ça parlait. Ok, donc tous les tests passent, on est bon. Donc ce qu'on peut faire, c'est revenir dans le main. Au lieu de faire un assert equals, de faire un compute. Je ne sais pas si je fais un compute comme ça ou si je copie en copie-collant mon puzzle input. Je ne sais pas trop quelle taille il fait. Peut-être le mettre dans un fichier. New file input.txt. Hop, ça dans un fichier. Ici, ça va être compute part 1 de qu'est-ce qu'on a dit? fs read as string input.txt. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit.
Use stdfs. Est-ce que c'est ça? Read a string. Read to string. Toc. On veut une référence. Je pense qu'il va me dire qu'elle leave pan long input égale à ça. Est-ce que ça fonctionne? Non. Mismatch type. Oui, il faut faire un unwrap. Parce que ça peut échouer. Est-ce que c'est bon? Oui. Cargo run. On a ce résultat à la fin. Je vais juste enlever mes println que j'ai en trop. Hop, ça ne sert à rien. Ça, on peut le... Ok, est-ce que c'est le bon résultat? Ce n'est pas la bonne réponse. Étonnant. Cargo test. C'est étonnant parce que tous les tests passent. Mais c'est pas le bon résultat. Alors là, je m'y attendais pas. Je m'attendais que ce soit terminé. Read to string input.txt. On est bon. Compute part 1. J'ai pas fait d'erreur à ce niveau-là. Alors ça. On va remettre nos debugs. À la fin, on a quoi? On a ça qui nous reste. Donc, c'est plus que de l'or. On a pas mal de choses en stock. New inputs. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments ici. Donc, je ne sais pas trop pourquoi ça échouerait. 318 000. Est-ce qu'on est cohérent toujours avec le même chiffre? J'ai l'impression que maintenant on est bon à ce niveau-là. C'est étonnant que ça passe pas alors que ça passe avec les autres. Est-ce que mon cargo test est également cohérent toujours? Parce que tout à l'heure on avait quelques petits trucs aléatoires, donc peut-être qu'on a un bug aléatoire qui vient de l'ordre dans des HMAP. Mais ça n'a pas l'air. Donc c'est vraiment étrange. Compute part 1. Alors ça. Dans new input, il est où mon or? C'est bon. Stock. L'or est 836. Je me suis pas trompé de coller en copiant-collant, non? Non, c'est bien ça. Alors ça va être difficile à débugger parce que soit la logique est complètement fausse, soit je fais une typo quelque part, mais ça m'étonnerait. Donc il y a sans doute un problème de logique. Il y a sans doute un problème de logique, mais ce qui m'étonne, c'est que ça passe avec les tests. Alors ça, for one fuel, est-ce qu'il n'y a pas un truc bizarre où là, il demanderait 2 fuel dans le mien? Je crois que c'est toujours un one fuel. Hein. Ouais, c'est bien one fuel qu'on veut, donc a priori, c'est bon si on prend cette liste-là. La seule explication que je verrai, c'est qu'on ait besoin de faire une réaction supplémentaire. La seule explication que je verrai, c'est qu'on ait besoin de faire une réaction supplémentaire parce que il nous manque... on a l'impression qu'on n'a pas assez en stock, donc on fait une réaction supplémentaire. Mais en fait, plus tard, on en aura assez en stock parce qu'on a d'autres choses. Alors, je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais l'idée, c'est qu'on fasse trop de réactions. Même ça, je vois pas trop comment ce serait possible. Je vois pas trop comment ce serait possible à ce niveau-là. Est-ce qu'on pourrait créer un cas de test qui échouerait? Ce serait intéressant de créer un cas de test à la main
qui pourrait potentiellement échouer. Donc si j'ai besoin d'un fuel, pour un fuel, j'ai besoin de 2A, 2B. Le seul truc, c'est que pour fabriquer un A, j'ai besoin de l'or. J'ai besoin de 10 or. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'en fabrique, ou il faut des chiffres par rond en fait. Le truc c'est que s'il y a des chiffres par rond, donc si je fabrique d'abord les A, je dois me dire ok, il m'en faut 18. Mais par contre pour les B, j'ai besoin de 1 d'or. Pour faire les 2 B d'un coup. Donc là ça voudrait dire qu'il me faut, si je fais les 2 B, il me faut 1 d'or. Faire les 1A, mais je me retrouve avec... En fait, je me retrouve jamais avec des restes. En fait, le truc, c'est qu'il me faut des restes. Devoir faire plus. Donc, par exemple, pour faire 3A, j'ai besoin de 9 or. Donc, ça veut dire que je vais faire 3A. Je vois vraiment pas comment ça peut bugger. Je vois vraiment pas la logique qui pourrait... Dans quoi on pourrait avoir un problème où je crée trop, alors que plus tard, j'aurais besoin de... Je pourrais les faire avec moins. Je me demande si je peux pas rajouter des asserts, voir s'il n'y a pas des choses bizarres qui se passent. Par exemple, ici, je peux faire assert remaining est supérieur ou égal à 0. Ça, c'est vrai. Oui. Donc, remaining est toujours supérieur ou égal à 0. Ici, je peux faire un assert entry. Assert entry est supérieur à quantity. Pour que ça soit toujours, comment dire, pour que ce soit toujours supérieur à 0, qu'on n'a jamais de négatif. Ok, c'est peut-être un assert ou égal. Ok, donc ça c'est bon aussi. On n'a pas d'erreur à cet endroit-là. Là, on a déjà des unwrap qui devraient paniquer s'il y a des soucis. Quantity needed moins quantity in stock. Je vois vraiment pas où est-ce qu'on pourrait avoir le souci. Tac, 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 tac. Après, on a beaucoup de zéros qui polluent un petit peu le truc. Je vais peut-être ouvrir un nouvel onglet, Cargo Run, pour pouvoir remonter tout en haut. Donc, on n'a rien dans le stock, on doit créer tout ça. Donc, là, on a besoin de 9, donc on doit faire 2 réactions. Donc, les nouveaux inputs, c'est qu'on a les 9 qui sont là, sans problème. New input, et je vais faire ainsi new stock. Où est-ce que j'ai new input? New stock. Ok, on va rouvrir un nouvel onglet. Oh, stock. Ok, donc on a besoin des 12, donc on doit faire 2 réactions. 2 réactions pour faire les 12. Si je regarde dans mon input, comment je crée ce truc-là. Donc pour en créer 12, il faut que je fasse 2 fois le 16. Donc ça me donnerait... si je remets... Ça me donnerait, il m'en faudrait 10 de JSLPLL. Et normalement, il m'a rajouté le 10 de JSMPL. Ok.
PXH, on a toujours 4. Et si je fais des recherches sur ce truc-là, en stock, on en a toujours 4. Ça m'étonne. Ça m'étonne qu'on ait toujours 4 en stock à la fin. Parce qu'il y a d'autres réactions à un moment où j'ai besoin de ça, normalement. Faudrait que je cherche pour ingrédients espace. Ok, donc au début, j'en ai besoin de 12. Je te fais à 2 réactions pour en avoir les 12. Très bien. Ça m'en laisse 4 en stock. Ici, normalement, j'en ai en stock. Juste au-dessus, je dois en avoir en stock, normalement. Je ne sais pas trop où est mon stock. On a besoin de 204 et j'en ai déjà 4 en stock. Donc normalement, j'en ai besoin de plus que 200. Ou alors, j'en ai besoin de 208. Quantity. On va mettre la quantity ici. Alors, si je recherche mon truc, ingrédients. Donc, tout au début, j'en ai besoin de 12. J'en ai besoin de 12, quantity needed 12, number of action 2. Ok, ensuite, j'en ai besoin de 210. 210, et du coup, quantity needed 204. Ça me paraît bizarre, parce que j'en avais que... J'avais pas de raison d'en créer avant ça, en fait. Pourquoi j'en ai 6 ? « 94. Là, j'ai 12. 12, je vais faire 2 réactions. Donc 2 x 8, 16. C'est-à-dire que j'en ai 4 en stock. J'ai l'impression que j'ai un petit souci ici. In stock. Quantity in stock. On peut mettre ici ingrédients. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci au niveau du stock. On va bien finir par trouver le bug, hein. C'est bizarre que les tests passent. C'est vraiment bizarre ça. Alors qu'on a un bug. Et je vais juste rajouter ici stock. Étonnant, il y a déjà. Ok, on relance. Ok, 12, 12, 12, ça veut dire que j'en ai 4 en stock juste après. Ingrédient 210. Donc normalement, je dois avoir un in stock qui se balade, qui devrait être affiché quelque part. Mais je le vois pas. Je l'ai que 2 fois. Je l'ai que 2 fois, donc il y a un petit souci. Il y a un petit souci. Stock insert. Stock insert, quantity in stock, moins quantity needed. Si j'ai quelque chose en stock, je le remove. If quantity in stock est supérieur à quantity needed. Là, c'est pas normal que j'ai aussi peu de fois ce truc. Ah non, c'est parce que ça, je l'ai mis ici. Ok. J'ai eu peur. Ok. On va refaire. Normalement, on devra avoir le plus d'infos. Ok. C'est quoi que je cherche? C'est ce truc-là. Ok, revenons au début. Donc 12, 12, 2 réactions. Très bien. Pourquoi stock 6 in stock? Ça m'étonne. Alors que j'en avais 4 depuis le début. J'en ai 4 depuis le début et d'un seul coup, il y en a 6. Il n'y a pas de raison que j'en ai créé d'autres. Là, dans le new stock, j'ai mis 4 éléments. Et juste la deuxième réaction où on en demande, alors qu'il n'y a pas de réaction que j'en crée de nouveau, j'en ai créé et mis en stock dans le nouveau, là, j'en ai d'un seul coup 6. New stock JFPS 6. Et
ça, c'est pas normal. Quand est-ce qu'on modifie le stock? On modifie le stock à cet endroit-là. C'est quand je pense que je le supprime et que je le recrée. Est supérieur ou égal à quantity needed. Sinon, ok, quand est-ce qu'on touche au stock autre part? Quand il en reste plus, ok. Putting ingredient in stock. C'est ça. On va ouvrir un nouvel onglet pour pouvoir faire une recherche sur tout. Alors, comment on va chercher ça? On va faire ça in stock. Ok, donc là, j'en put 4 in stock, ce qui me paraît logique. Ici, j'en put 4 in stock. Et ici, j'en avais déjà 6. J'en avais 6 en stock, alors que pourtant, je n'ai jamais mis plus. J'en ai jamais mis plus que ça. Je pense que j'ai une inversion à la con. Quantity needed. Quantity in stock moins quantity needed. C'est si. Donc ici, je put toujours quantity in stock. Déjà, là, c'est faux, ce truc. C'est comme ça. L'erreur à la con. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'avaient déjà vu. La vidéo va être un peu longue juste à cause de ça, je pense. Parce que là, quantity needed, ça n'avait aucun intérêt. On supprimait 0 toujours. Donc là, j'enlève le truc et je dis quantity needed égale 0. Ça me paraît logique. On n'a pas le même résultat, je crois. Les tests passent toujours. 319 014. Et là, c'est le bon résultat. Donc, juste une inversion de 2 lignes. Voilà, je faisais toujours une soustraction de 0, donc j'enlevais pas le stock. Et j'ai pourtant réussi avec des println à trouver le problème. Donc, c'est vraiment, des fois, en parcourant bien son code, on arrive quand même en parcourant bien l'évolution de son code, ça fonctionne. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo, un petit peu longue pour pas grand-chose. J'espère qu'elle vous a quand même plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la partie 2 de ce jour numéro 14. Bonne journée à tous.